Ça y est. Donc, jusqu'à maintenant, c'est bien clair quelles sont les différentes fonctions et comment je peux donner directement la fonction en regardant la phrase. Oui. Il ne faut jamais confondre. Maintenant, je passe à la page, ça se concerne la grammaire, d'accord? Je passe maintenant à la page 88-89. Ouvrez à la page 88-89. Salah. La proposition relative. D'accord. Oui, mais La proposition, tu es avec nous, ya Salah? oui, D'accord. Suis bien, s'il te plaît. Tu vas bien passer tes examens demain, n'est-ce pas? Je veux voir de très oui. bonnes notes. Donc, alors, on travaille maintenant la grammaire, la proposition relative. Yal, rappelez-moi, c'est quoi la proposition relative et comment je peux la savoir? Oui, les élèves. C'est quoi la proposition relative? La proposition relative Oui. est une expansion de nom ou de prénom. Très bien. Donc, c'est une expansion du nom. Si j'ai une phrase, par exemple, et certainement, je peux trouver la proposition relative dans une phrase complexe. On a déjà vu les différentes propositions relatives, subordonnées, relatives, coordonnées et juxtaposées. Maintenant, on est en train de travailler la proposition relative. Comment je peux, ou bien par quel pronom cette proposition est-elle introduite? Oui, Lamar. Avant de la proposition relative, on peut voir qu'il y a un pronom relatif. Très bien. Donc, elle est introduite toujours par un pronom relatif, n'est-ce pas? C'est pour cela qu'on l'appelle la proposition relative. Donc, qui peut me dire quels sont les pronoms relatifs que je peux trouver dans une phrase pour relever la subordonnée relative? Yal, quels sont les pronoms relatifs? Oui, Nermine. Adam. ou lesquels. Très bien. Donc, qui, que, dont ou lequel et ses dérivés. Que veut dire lequel et ses dérivés? C'est-à-dire lequel pour le masculin singulier, laquelle pour le féminin singulier, lesquels masculin pluriel, lesquels féminin pluriel. Il y a aussi duquel, auquel, à laquelle. Donc, tous sont des pronoms relatifs que je peux trouver dans une phrase pour relever la subordonnée relative. Tout simplement, regardez, comme vous avez dit, elle est complément de ce nom et toujours on a dit le nom qui se trouve avant le pronom relatif, je l'appelle antécédent, n'est-ce pas? C'est l'antécédent. C'est quoi l'antécédent? C'est le nom que je trouve toujours avant le pronom relatif. Oui. Pour éviter la répétition d'un nom, alors je me sers du pronom relatif pour éviter la répétition. Et on a cité les différents pronoms relatifs. Concernant cette leçon, est-ce que quelqu'un a des questions? Non. Non. Tout est clair? Oui. J'espère cela. Adam? 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 Adam, s'il te plaît, tu peux me répondre? Adam? Jamais de la vie, Adam ne répond. Adam, tu suis avec nous. Demain, c'est un examen, d'accord? Tu vas passer bien ton examen. Maintenant, les élèves, je passe à la page 88, 89. Alors, c'est la subordonnée relative avec les exercices qu'on a travaillé. Écoutez, je crois que tous les exercices, on les a travaillés sur le livre. Il y a seulement l'exercice numéro 4 sur le cahier de grammaire. D'accord? Oui.
Je passe maintenant à la page 108. Oui, le passé composé. Le passé composé. Mais je veux donner une seule remarque. Concernant le passé composé, sur le livre, on n'a pas traité la règle, on a plutôt écrit un cours sur le cahier. D'accord? Alors, vous regardez le cours du cahier, je vais vous le montrer. Et seulement les exercices 1 et 2 sur le cahier. Yalla, je vais vous montrer le cours concernant le passé composé. Oui. Je veux voir qui se rappelle bien du passé composé. Les élèves, moi, sur Iscout, j'ai envoyé tous les documents parce que si quelqu'un n'a pas écrit sur son cahier ou bien je ne sais pas quoi, alors tout est sur Iscout. J'ai envoyé tout. D'accord? Oui. Alors. C'est où le document? Vous voyez l'écran maintenant ou non? Non. Une minute. Ça va maintenant? Oui. D'accord. Alors, tout le monde a déjà écrit ce cours sur son cahier. Sinon, j'ai envoyé le document sur eSchool. Mademoiselle, Oui, Nermine. moi, ah oui, maintenant c'est bien. Oui. Alors, ce cours est déjà écrit sur le cahier. Si quelqu'un n'a pas tout écrit ou bien je ne sais pas quoi, alors vous pouvez trouver le document sur eSchool. Alors, on se rappelle bien comment je conjugue un verbe au passé composé ou bien comment je forme un verbe au passé composé. Toujours, il est construit de deux mots. Le premier, c'est l'auxiliaire ou bien être ou bien avoir, mais il est toujours conjugué au présent de l'indicatif, n'est-ce pas? Bien. Qui peut me rappeler comment je conjugue être au présent de l'indicatif? Oui, les élèves. Qui peut me conjuguer l'auxiliaire être au présent de l'indicatif? Je suis, tu es, il est. Oui, Nermine. Bien. Alors, Nermine, comment je conjugue le verbe être au présent de l'indicatif? Conjugue-moi être au présent de l'indicatif. Vite. Je suis, tu es, il est. Oui. Comme vous êtes. Ils sont. Il avec S et elle avec S sont. Très bien. Donc, je suis, tu y es, il est, nous sommes, vous êtes, ils sont, elles sont. N'est-ce pas? Alors, c'est la conjugaison de l'auxiliaire être au présent de l'indicatif. Maintenant, qui peut me conjuguer l'auxiliaire avoir au présent de l'indicatif? S'il vous plaît, toutes vos caméras ouvertes, s'il vous plaît, les élèves. Allez-y. Bien. Donc, qui peut me conjuguer maintenant l'auxiliaire avoir au présent de l'indicatif? Salah. Yalla ya Salah, conjugue-moi avoir au présent de l'indicatif. Commence. Avoir au présent de l'indicatif. J'ai, tu as, il a, il est, il a, il a, elle a. alors, Nous avons, nous mangeons, nous vous êtes, avons, vous êtes, très bien. Nous avons, vous êtes, c'est l'auxiliaire avoir. Nous avons, vous avez, n'est-ce pas? vous avez. Il avec S, elle avec S, on. Alors, avoir, j'ai, tu as, il a, nous avons, vous avez, ils ont. Premièrement, je conjugue l'auxiliaire, ou bien être, ou bien avoir au présent de l'indicatif. Puis, je le fais suivre du participe passé du verbe conjuguer. C'est-à-dire, mais il faut faire la différence. Il y a des verbes qui se conjuguent avec avoir et d'autres verbes qui se conjuguent avec être, n'est-ce pas? Alors, c'est pour cela que je vous ai donné la maison des verbes qui se conjuguent avec être. N'est-ce pas? Quels sont les verbes qui se conjuguent avec être? Rappelez-vous très bien de cette maison.
Oui. Yala Mar, cite-moi les verbes qui se conjuguent avec être. Il faut les retenir par cœur. On a déjà retenu par cœur ces verbes. Naître, Naître, mourir, devenir, tomber, oui. rester, descendre, monter, aller, revenir, entrer, sortir, partir, passer, rentrer et retourner. Venir. Entrer et retourner. Donc, ce sont tous les verbes qui se conjuguent au passé composé avec l'auxiliaire être. N'importe quel autre verbe est un verbe qui se conjugue avec l'auxiliaire avoir et Hermine. Fais attention. D'accord? Ça y est. m'entends? Oui. Alors, maintenant, on va voir comment se fait la conjugaison des verbes avec avoir. 1 minute, les élèves. Alors, maintenant, comment je forme le participe passé des verbes du premier groupe? Pour les verbes du premier groupe, Yala Yalamar, dis-moi, comment je forme son participe passé? Si j'ai un verbe qui se termine en ER, il est un verbe du premier groupe. Son participe passé se forme comment? Quand il se termine par ER, E accent. Très bien. Alors, je remplace ER par E accent aigu. Comme par exemple le verbe jeter, son participe passé, c'est jeter E accent aigu, n'est-ce pas? Jeter ER, c'est jeter E accent aigu. Mais pour les verbes du deuxième groupe qui se terminent en IR, Par I. je remplace IR par I. Donc, comme le verbe, j'ai donné toujours des exemples. Réussir, réussir. Fleurir, fleurir. Avec I. Pour les verbes du troisième groupe, comme avoir ou bien être, on a dit ils sont hors groupe. Avoir, c'est U, être, c'est été. Aller, c'est aller au accent aigu. Et j'ai donné un tableau où je peux trouver plusieurs verbes du troisième groupe. D'accord? Oui. Chaque verbe, j'ai donné son participe passé. Il y a des participes passés qui se terminent en U, selon le verbe. Premièrement, le verbe lire, c'est lu, boire, bu, et ainsi de suite. C'est à retenir par cœur, parce que si je vous donne un verbe pour le conjuguer au passé composé, vous allez directement savoir quel est son participe passé. D'accord? Oui. Parce qu'ils sont des verbes irréguliers. Maintenant, les verbes en IT et IS, c'est-à-dire les verbes qui se terminent en IT et en IS en formant leur participe passé, comme dire, dit, mettre, mis, prendre, pris, apprendre, appris. Vous avez vu, donc tout le radical change en entier parfois avec les verbes du troisième groupe. D'accord? Oui. Donc, ça se concerne le passé composé. Ce qui m'intéresse, c'est de bien retenir tous les verbes qui se conjuguent avec être, plus la formation du participe passé des trois groupes. Premier groupe et deuxième groupe, c'est tout simplement très facile. ER, E accent aigu, IR et I. Il faut seulement retenir les participes passés des verbes du troisième groupe. D'accord? Oui. Alors, ça se concerne le passé composé. Il nous reste la page 120. Le participe passé et le participe présent. Maintenant, ouvrez à la page 120. Oui. C'est le participe passé et le participe présent. D'accord? Donc, tout simplement, maintenant, on a déjà parlé du passé, participe passé, comment je le forme. Alors, le participe présent maintenant, comment se fait la formation du participe présent?
Comment je forme le participe présent d'un verbe, les élèves? Les élèves, vous m'écoutez bien ou non? Lamar, Nermine, Salah, activez vos caméras. Quoi? Comment je peux former le participe présent d'un verbe? Mademoiselle, la connexion, c'est pas bien. D'accord, Yala, comment je peux former le participe présent d'un verbe? Par quoi se termine le participe présent? Vous n'avez rien étudié pour demain, les élèves? Alors, je forme le participe présent en remplaçant la terminaison de l'infinitif par ANT. Par exemple, si je prends le verbe parler, ER, quel est son participe présent? Parler, ER, quel est son participe présent? Lamar, Oui, quel est le participe présent de parler? parler. Oui. On va ajouter ANT. Très bien, je remplace ER par ANT. Donc, que devient le verbe? Parler. Parlant. Tout simplement, j'enlève ER, rajoute ANT. Parler ER, ça devient parlant ANT. C'est le participe présent des verbes du premier groupe. Pour former le participe présent des verbes du premier groupe, je remplace ER par ANT. D'accord? Pour les verbes du deuxième groupe qui se terminent par IR, comme réussir par exemple, réussir, ça devient réussissant. Les verbes du deuxième groupe se terminent par issant, I-S-S-A-N-T. C'est ce qui caractérise les verbes du deuxième groupe. N'est-ce pas? Vous suivez bien avec moi? Oui. On a travaillé les exercices 1 et 2. On a travaillé 1 sur le cahier et 2 sur le livre. Quels sont les participes passés, les participes présents des verbes suivants? Changer ER. Avec les verbes en GER, je garde le E pour prononcer le son J. C'est changeant. D'accord? Participe présent E-A-N-T. Participe passé changé E accent aigu. Punir. Participe présent. Punissant parce que c'est un verbe du deuxième groupe. N'est-ce pas? Oui. D'accord, je trouve que je parle avec moi-même. Personne ne me répond. Alors, on a une deuxième séance, les élèves, à 12h50. D'accord? Soyez tout le monde prêt. On va continuer à 12h50 la révision. Oui. Ça va? Il n'y a Oui. que Lamar en classe. Merci Lamar. Alors, on se rencontre à 12h50. Oui. Au revoir. Au revoir.